Attendez, je vais peut-être accrocher mon... Bonjour Margot, enchantée. Je suis là pour l'entretien. Salut! Aujourd'hui, je vais passer un entretien avec toi pour devenir ta booktubeuse préférée. C'est-à-dire qu'on va parler livres, donc déjà si ça t'intéresse pas, je pense que t'es pas au bon endroit ma cocotte. On va parler bouquins, on va parler mon aventure livresque, on va parler mes livres préférés, les genres que j'aime, les genres que j'aime pas. Bref, je vais te faire un peu un topo sur moi et les livres en fait, pour te prouver que je suis sûrement ta booktubeuse préférée. MDR. Bon, alors, nous allons commencer l'entretien d'embauche. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez au moins me proposer un petit verre d'eau ? Je trouve que c'est la moindre des choses pendant l'entretien d'embauche. Attendez. Bon, je vais me servir moi-même. Ok, on va commencer par les Césars de mes livres préférés. Donc, j'ai fait une petite note. Parce que là, c'est pas mes livres préférés de l'année ou de l'année dernière. C'est mes livres préférés all time. C'est-à-dire de toute ma vie, pour ceux qui parlent pas anglais. On va commencer par ma catégorie, mon genre préféré, qui est le genre fantastique. En fait, je pense que c'est mon genre préféré parce que c'est celui que j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. Et moi, j'ai commencé à lire très jeune parce que j'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, mais j'ai une tante qui est bibliothécaire, donc elle m'offrait beaucoup de livres. Mes parents lisent énormément, puis ils lisent encore aujourd'hui. Donc du coup, j'ai toujours été bercée dans ce truc de quand tu as du temps libre, tu peux lire. J'ai tout le temps beaucoup lu. Quand j'étais petite, je lisais des chairs de poule. Puis mon père lisait beaucoup de Stephen King, donc je lui piquais des livres. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup lu de fantastique. Ensuite, j'ai arrêté de lire quand j'étais, je pense, à la fac. Parce qu'en fait, j'avais un truc dans ma tête qui disait, bah, au lieu de lire des livres, tu ferais mieux de lire tes cours. Donc je faisais ni l'un ni l'autre. Hilarante la meuf. Bref, en tout cas, on va commencer avec mes fantaisies préférées. Et il y a toute une saga qui est vraiment... Est-ce que vous connaissez ces bouquins ? Les gens qui connaissent pas ces bouquins, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas ? Enfin, qui connaissent mais qui n'ont jamais lu. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont jamais lu les livres et vraiment, mais... C'est compliqué. Vraiment, Harry Potter, je pense que c'est la première saga que j'ai lue. Et du coup, je l'ai revu au cinéma tous les ans. Je pense que, ou tous les 2 ans, je la lis ou la regarde, ou les deux. Mais vraiment, c'est une saga que j'adore. Je suis un peu mitigée par J.K. Rowling, évidemment. Genre, je ne cautionne aucun de ses propos. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'elle balance sur les réseaux sociaux et ça me rend barge d'aimer autant une série et de détester autant un auteur. Mais c'est horrible parce que je suis tellement fan de cet univers. Enfin, je suis fan, j'adore, mais voilà, je suis allée visiter les studios Harry Potter et c'était une bête d'expérience d'ailleurs pour tous ceux qui aiment même un tout petit peu Harry Potter. Les studios, c'est vraiment un bête de truc à faire. Donc si vous êtes de passage à Londres ou je sais qu'il y a à Tokyo, il me semble qu'il y a des studios Harry Potter. Peut-être pas Tokyo, mais je sais qu'il y a au Japon. Et il doit y avoir aux États-Unis aussi. Je ne sais plus où exactement. Mais si un jour vous vous trouvez proche des studios, que vous avez une journée de libre, je recommande tellement cette expérience parce que c'est vraiment une bête d'expérience. Ensuite, on va continuer avec La Passe Miroir que j'ai lu il y a quelques années. J'ai adoré ces livres. En fait, je suis allée dans une librairie de la ville où mes parents habitent. C'est la libraire qui est super libraire d'ailleurs, qui m'avait recommandé La Passe Miroir parce que je lui ai dit j'aime telle et telle saga, j'aime bien cet univers, telle une la magie, un peu fin du monde, un peu si. Elle m'a conseillé La Passe Miroir et elle m'a conseillé Le Cavalier Vert que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Coup dur. Mais La Passe Miroir, j'avais tellement aimé. Passe Miroir de Christelle Dabo. Ensuite, un livre
D'ailleurs, c'était mon premier livre audio. J'en ai écouté qu'un. J'ai adoré. Évidemment, c'est Stephen King et le livre, c'était Contes de fées. J'ai adoré. Il faudrait que je retrouve qui a lu le livre pour la lecture audio. J'ai écouté parce que ce mec, il racontait trop bien. Sa voix, elle était magique. Ah, c'était génial. J'aimerais bien peut-être le lire en version papier pour voir si j'aime autant ou si c'est vraiment la voix qui m'a transportée dans l'histoire. Mais en tout cas, c'était génial. Et ensuite, dans le genre fantastique, le dernier livre que je mets, c'est un livre d'Haruki Murakami. C'est 3 livres, c'est une trilogie. 1Q84. Ce livre, je peux le recommander à tout le monde. J'aime tellement l'univers. Désolée, ça bouge. Il y a mon chat qui fait des petites cabrioles. Mais ce livre, je le recommande tout le temps. Dès que je le vois en librairie, je suis « Ah, j'adore Haruki Murakami, j'adore cette saga. » J'aime tellement. J'aime trop, trop, trop. Ok, donc là, on a terminé pour tout ce qui est fantastique. On va passer à tout ce qui est dystopie, science-fiction. Donc, la première saga, je l'ai lue il y a un moment. C'est mon père qui l'a lu. Et il a adoré, il l'a prêté à ses potes. Et au bout d'un moment, il me l'a prêté à moi. Et c'est la saga Autre Monde de Maxime Chatham. On est à New York. Il y a un énorme orage. Et là, d'un coup, tous les adultes, ils deviennent des genres de zombies. Et il n'y a plus que les enfants qui restent normaux. Et du coup, la nature commence à reprendre ses doigts dans la ville. Il y a tout qui change. Et en fait, on suit les enfants qui vont essayer de s'organiser dans cette nouvelle vie. Et c'est excellent. Excellent, j'ai adoré. Dites-vous que mon père, il a aussi adoré, ses potes ont adoré. Voilà, c'est pas des petits rigolos, je vous le dis moi. Donc Autre Monde, j'en entends jamais parler, je sais pas pourquoi en même temps, qui pourrait m'en parler? Je sais pas. Mais le BookTok, je me réfère pas mal au BookTok ou ce que je vois aussi sur les autres vidéos des meufs qui parlent de livres. Mais jamais de la vie. On parle souvent de Maxime Chatham, mais jamais de la vie j'ai entendu parler d'Autre Monde alors que c'est un banger. Ensuite, un autre banger dans science-fiction, dystopie, un peu genre on comprend pas trop ce qui se passe, c'est évidemment la saga de Wayward Pines de Blake Crouch. Je fais que d'en parler parce que j'aime trop, trop, trop. J'ai lu le tome 1 il y a 1 an et je me suis procuré le 2 et le 3 il y a quelques mois, donc j'ai tout relu. Mais ça, j'aime trop. Franchement, c'est excellent. J'en ai déjà tellement parlé. Est-ce que je dois encore en parler? Lisez ça! Ensuite, un livre pareil que je fais que d'en parler depuis le début de l'année. Je pense qu'à chacune de mes vidéos, on en entend parler. Je sais pas, j'ai l'impression de dire que son nom. C'est bien évidemment Panorama de Lilia Hassane, où là, on est en France. Et il s'est passé une énorme révolution digitale où on balance toutes les personnes, le chat a posé sa patte sur la caméra, c'est hilarant, où on balance toutes les personnes qui nous ont fait du mal, toutes les personnes qui nous ont harcelés, nous ont menacés, voilà. Et en fait, il y a eu une énorme révolution par rapport à tout ça. Et du coup, des nouvelles lois sont mises en place et du coup, un nouveau fonctionnement, une nouvelle organisation de vie a été testé où tout est transparent. On habite dans des appartements transparents pour en fait surveiller ses voisins et puis qu'il n'y ait plus de déviance, qu'il n'y ait plus de choses cachées à l'intérieur des maisons, des menaces, des violences conjugales, tout ce genre de choses. Et donc c'est écrit par Lilia Hassane, c'est un livre excellent. Panorama, vraiment, je fais que de le conseiller à tout mon entourage, mais personne ne le lit. Ok, peut-être que je vends mal le livre, je ne sais pas, vous me direz. Ensuite, c'est tout pour la science-fiction, dystopie. On va passer à une thématique un peu plus festive. Youhou! Là, on passe au livre de Noël. J'aime trop la période de Noël, j'aime trop l'ambiance des livres de Noël. En fait, j'aime trop aussi les films de Noël. Vous voyez ce genre de film où vous le regardez, mais c'est juste doudou. On sait très bien ce qui va se passer à la fin. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Ça, tout le monde le sait, c'est bon, on a compris. C'est pas pour ça qu'on regarde un film de Noël. C'est pas pour la fin qu'on regarde un film de Noël. C'est pour l'ambiance du film. C'est pour le mood dans lequel ça va nous mettre. Et les livres de Noël, c'est exactement la même chose. On sait tous ce qui va se passer au début du livre. Au début du livre, on sait ce qui va se passer à la fin du livre. Mais c'est pas pour ça qu'on lit le livre, pour savoir s'ils vont se mettre en couple. Oui, on sait qu'ils vont s'aimer.
on le sait. Donc les deux livres, moi mon livre de Noël préféré c'est Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Et là c'est l'histoire du Père Noël. Et j'ai tellement aimé ce livre parce qu'en fait c'est pas un livre de Noël traditionnel, une histoire d'amour, on fait des biscuits et c'est cool. Non, c'est l'histoire du Père Noël, c'est excellent. Excellent. Et il y a d'autres livres que on classe, enfin moi je les ai classés dans livres de Noël, mais c'est un peu des thrillers de Noël. Et il y a toute une saga de livres écrits par Mary et Carol Higgins Clark, la mère et la fille, où il y a des thématiques de Noël. Donc il y a la croisière de Noël, excellent. Et il y a l'autre, c'est le mystère de Noël. Et en fait, elles ont écrit toute une saga de livres où c'est toujours les mêmes personnages qu'on va suivre. Donc en fait, on les connaît au fur et à mesure des livres. Et je trouve ça génial, j'aime tellement. Quand j'étais en France, j'étais à la chasse aux livres de Mary et Carol Higgins Clark parce que j'allais beaucoup en ressourcerie, à Emmaüs ou dans les brocantes et tout pour trouver des livres. Et là, j'étais à fond, genre, c'était un peu ma Madeleine de Proust, quoi. Et j'ai encore un autre livre que j'ai tellement aimé et lui, je le classe dans saga familiale. C'est Le goût du bonheur de Marie Laberge. C'est 3 livres où on suit 3 personnages d'une même famille et j'ai tellement aimé, j'ai trop aimé. Là, il se passe pas grand-chose. On est au Canada, c'est une famille très aisée, je sais plus trop dans quelle année on est, mais on est dans le passé. Et voilà, on suit leur vie, leurs péripéties, leurs amours. Et vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'aimer, mais j'ai tellement aimé, je sais pas, c'est tellement beau. C'est pareil, doudou, on s'attache tellement au personnage. Enfin, Le goût du bonheur, c'est un pavé, hein. C'est un pavé, mais c'est excellent. Donc voilà, ça, c'était vraiment mon top livre all time. Mon top, c'est pas vraiment livre parce qu'il y a beaucoup de sagas, mais vraiment, c'est des livres que je recommande. Quand je pense aux livres que j'aime le plus, que j'ai lus de toute ma vie, c'est eux qui ressortent. Forcément, j'ai eu des coups de cœur de certains livres. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu des coups de cœur sur certains livres. Il y a même plusieurs années, par exemple, j'avais eu un coup de cœur sur Chataram. Je sais plus l'auteur, je vous le mettrai. C'était l'histoire d'un monsieur qui racontait sa vie. Il était parti en Inde et tout. J'avais adoré à la fin de ce livre. J'avais vraiment aimé ce livre. Mais quand je repense, là, c'est quoi les livres que je préfère ? Bah, il ressort pas. Donc, même si je l'ai mis 5 étoiles, peut-être, bah, il ressort pas, miskin, quoi. Ok, est-ce qu'on est bon dans l'entretien, là ? Ça se passe bien ? On continue ? Vous pouvez dire non, en fait. Mais je vous entendrai pas, c'est trop dommage. J'ai l'oreille bouchée. Ensuite aussi, je me suis dit que ça pouvait être cool pendant l'entretien de faire un peu une vibe, le livre qui. Là, c'est peut-être à chaud que je vais dire ça parce que je l'ai terminé. C'est mon dernier livre en date. Donc, est-ce que c'est vraiment mon avis réel ? Mais en tout cas, c'est mon avis aujourd'hui, quand je filme la vidéo. Donc, on va s'arrêter là. Le livre qui a le meilleur plot twist. Attention, roulement de tambour. Love Mom. Je viens de terminer ce livre. En plein milieu du livre, il s'est passé une dinguerie. Et j'ai fermé le livre. Et je me suis dit, attends, mais quoi ? Et après, j'ai dû aller travailler. Et la journée, j'étais, attends, mais quoi ? Et j'avais le livre à côté de moi. J'étais genre, ok, je prends 5 minutes de pause, je lis un chapitre. Ok, bon, là, j'ai ma pause, je peux lire. Mais j'étais genre, hein ? Choc barre. Donc, excellent. Ensuite, on passe au livre qui m'a fait le plus chouiner. Il faut savoir que moi, je suis une grande chouineuse. Je pleure presque une fois par jour. Je pleure pour tout et pour rien. Donc, j'ai la larme très facile. Mais ce livre est très triste. Ça s'appelle Changer l'eau des fleurs. Je vous le mets ici. Changer l'eau des fleurs, c'est très... C'est dur. C'est dur. Le livre que je recommande le plus, en ce moment, là, depuis le début de l'année, c'est Panorama. C'est un petit livre passe-partout, tout le monde peut aimer, il n'y a pas besoin d'avoir une catégorie et tout, parce que les livres fantastiques, je les recommande pas forcément à tout le monde, parce que je sais que tout le monde n'aime pas le fantastique, mais Panorama, s'il vous plaît, lisez ce livre. Le livre que je défendrai toute ma vie,
Bah, j'hésite entre Autre Monde et Harry Potter, parce qu'Harry Potter, bah, comme je vous disais, c'est un peu touchy quand même de défendre Harry Potter. Enfin, c'est pas Harry Potter qu'on ne défend pas, c'est J.K. Rowling, encore une fois. Mais juste pour ça, je vais dire Autre Monde, parce que Maxime Chatham, le S, quoi. Le S de la veine. Et Autre Monde, c'est excellent. Bah, par contre, faut avoir le dos solide, quoi, parce que là, vous vous engagez dans une... Désolée, vous faites agresser, là, monsieur le RH ou madame la RH. Bah voilà, en tout cas, faut être paré pour se lancer dans Autre Monde, parce que c'est une longue saga, c'est des gros bouquins, et il faut avoir le... faut avoir le cœur accroché, quoi. Voilà un peu globalement ce que je lis. En ce moment, mon mood, c'est vraiment fantastique, science-fiction, dystopie, thriller psychologique. Ça, c'est vraiment là, le mood que j'aime. Après, je vous cache pas qu'une fois de temps en temps, oui, je lis de la romance. Ok, voilà. Là, je suis en train de lire Un printemps pour te succomber. En fait, la romance, je peux plus. Je peux plus. Oui, c'est bien écrit, tu lis ça rapidement, tu comprends, tac, tac, mais je peux plus, ça m'amuse plus. C'est bon, j'ai compris qu'ils allaient s'aimer et puis que oui, il va se passer des choses. Mais j'en ai un peu marre. Donc là, j'essaye d'alterner en fait dans mes lectures où je lis par exemple un fantastique, un thriller psychologique, un science-fiction, dystopie, et hop, j'essaye d'alterner puis de faire un roulement, quoi. Mes qualités, mes défauts. Alors, désolée, mais pour l'entretien, on dit pas qualité et défaut. On va dire plutôt axe d'amélioration, s'il vous plaît. Qualité. Je suis très bon public. C'est assez rare que j'aime pas un livre. Est-ce que c'est aussi un axe d'amélioration? Je pense que oui. Parce que il faut développer son esprit critique, ma petite dame. On peut pas tout aimer, en fait. Il faut juger un peu. Il faut donner son avis. Ok. Je vous agresse pas. Je vous agresse pas du tout. Et axe d'amélioration, non. Qualité, je pense que est-ce que c'est une qualité? Je lis très vite. Trop vite? Peut-être bien. Parce que, voilà, des fois, je suis un peu... Je sais pas, j'ai un train à prendre. Mon père travaillait à la SNCF, donc peut-être que oui, j'ai un train à prendre. J'ai quelque chose à faire. Je pars en vacances, peut-être. Je ne sais pas. Bref, j'espère que cet entretien s'est bien passé, qu'on pourra se revoir. En tout cas, si vous avez des recommandations à me faire de lecture, votre top 5 lecture, votre top 3, votre top 1, je sais pas, votre top, dites-moi un peu. J'espère qu'on pourra se revoir pour la première journée de mon CDI, quoi. Bonne journée! On se fait la bise. Qui fait la bise à un entretien d'embauche? Bah, moi, apparemment...